Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la radioactivité, numéro 36. Le lantame 138 a une demi-vie T1,5 égale à 1,02 fois 10 puissance 11 ans. On nous demande de calculer sa constante radioactive lambda. Alors, la relation qui lie lambda et T1,5, c'est une relation qui a été établie dans le cours, c'est ln de 2 sur T1,5. Donc là, il suffit d'appliquer la relation qui a été démontrée dans le cours. On l'applique et on calcule donc cette valeur-là en faisant bien attention de convertir par contre les années en secondes. Donc là, on va faire un grand trait de fraction. 1,02 fois 10 puissance 11. Conversion des années, donc fois 365, fois 24, fois 3600, ou 60 fois 60, si on préfère. On fait la conversion, et donc on tape ça sur une calculatrice, ça nous fait 2,15 fois 10 puissance moins 19. L'unité est en seconde moins 1, puisque c'est l'inverse d'un temps, le temps est en secondes, donc seconde moins 1. Combien de noyaux contiennent un échantillon qui a une activité de 0,15 becquerel? L'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde, mais l'activité, elle est proportionnelle au nombre de noyaux via la constante radioactive. Ce qui implique donc que n, c'est A divisé par lambda, avec A en becquerel, et lambda, bien évidemment, en secondes qu'on vient de calculer. Donc on fait le petit calcul, et on trouve 7 fois 10 puissance 17 noyaux radioactifs. En supposant cette activité constante, déterminer le nombre de noyaux disparaissant en une année. Eh bien, si on suppose l'activité constante, il aura disparu l'activité fois la durée. Donc en un an, il a disparu A fois delta T, mais attention, avec delta T qui vaut 1 an, si on suppose l'activité constante. Donc cette activité vaut 0,15, et là c'est 1 an, mais bien évidemment à convertir en secondes. Donc 365 fois 24 fois 3600. Ce qui fait 4,7 fois 10 puissance 6 noyaux qui ont disparu. Commentons ce résultat. C'est une fraction infime du nombre initial, puisque le nombre initial était en 10 puissance 17. Là, on est en 10 puissance 6. Donc finalement, on peut dire que le nombre de noyaux de l'échantillon, et donc son activité, est quasi constant, puisqu'il y a très très peu qui a disparu. Voilà pour cet exercice. Bonne étude.